truie, tueuse d'enfants, tu devras répondre de tes actes, complice d'empoisonnement et de génocide, comme les nazis. Attendez, il y en a encore des meilleurs. Vous êtes complice d'empoisonnement et de génocide, comme des nazis. Vous êtes une belle connasse qui organise des journées vaccination pour enfants, même si plusieurs endroits au monde l'ont interdit. T'es une vraie connasse de première, une vraie de vraie, qui se calisse de la santé des enfants. Ça, c'est un autre message. Et finalement, le troisième message que j'ai lu dans le quotidien Le Droit ce matin, je le lis parce que je les trouve intéressants, ceux-là. Vous acquiescez, je ne sais pas à quel foutu vaccin vous tentez de leur injecter, mais c'est sournois et machiavélique. Ils vont là pour s'amuser, pas pour se faire crisser un poison dans le sang. Il s'avère que celui du COVID, s'il s'avère celui du COVID, vous serez jugé comme complice de ce génocide. Puis là, bien évidemment, il y a eu des centaines de messages du genre à l'égard de la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui a participé à un événement de vaccination où des enfants étaient déguisés pour l'Halloween. C'est une façon de les motiver à recevoir le vaccin. Puis elle était là, pas elle qui organisait ça, elle était là. Elle a assisté, pris part à. Salut Fred, comment vas-tu ce matin? Aïe, Michel, ça commencera, cette chronique-là? Terrible. Je te le dis, là, wow. Je me battrais. Ouais, oui, non, je le sens dans ta voix, mais je sens aussi, je dénote un certain désarroi puis une certaine tristesse à quelque part. Est-ce que je me trompe? T'as tout à fait raison. Je trouve comment on peut être aussi méchant puis dire des choses aussi graves. Tu sais, alors qu'on pollue les médias sociaux, puis on n'arrête pas de dire c'est le fun les médias sociaux, mais pas toujours. Là, on en a un bel exemple. Non, écoute, c'est rendu une plaie, cette histoire-là. Puis tu sais, les médias sociaux, au début, ont contribué à faire quelque chose de beau. Si tu te souviens, là, le printemps arabe avait été, pas au Québec, là, on appelle ça le printemps arabe, mais le printemps arabe, le vrai printemps arabe, a été créé en bonne partie grâce aux médias sociaux, parce que les gens pouvaient se réunir, planifier les manifs, renverser le pouvoir. Là, tu vois qu'il y a eu une espèce de changement, mais très, très, très rapide dans l'objectif des médias sociaux, dans leur utilité. Umberto Eco, qui est un grand écrivain italien, il disait à l'époque, les imbéciles à la taverne, on leur payait une bière, puis on leur disait « OK, ferme ta gueule ». Maintenant, ces mêmes imbéciles ont le même droit de parole sur les médias sociaux que n'importe quel prix Nobel. C'est vrai. C'est bête, c'est très condescendant, mais c'est quand même vrai. Puis en plus de ça, ce qui est le pire, c'est qu'il y a des chambres d'écho qui se forment. Les médias sociaux, tu sais comme moi, c'est créé sur cette base-là, sur la base des algorithmes, ce qui fait en sorte que ceux qui doutent du vaccin, par exemple, s'ils ont le malheur de cliquer sur un truc une fois, là, ils embarquent dans cette espèce de chambre d'écho-là. Et tu vois, là, ça les rend ultra... Et puis, évidemment, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016 a juste accentué tout ça de manière absolument épouvantable. C'est l'histoire de QAnon avec Steve Bannon et compagnie, le Pizzagate à Washington. Ce qui fait que la sphère complotiste s'est jamais aussi bien comportée. Puis c'est drôle, je parlais avec une amie psychiatre hier qui me disait à chaque pandémie dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des théories complotistes bien développées. Là, aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est la même chose, mais fois 1000, fois 100 000, fois 1 million, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des trucs dont tu parles aujourd'hui. Puis moi, je te parlais de désarroi et de tristesse, je te faisais part de ma propre projection parce que moi, je suis rendu tout à fait découragé. Je vois pas comment on va faire pour remettre le dentifrice dans le tube. Là. On dirait que le lien rationnel s'est brisé dans notre société pour un pourcentage effarant de la population. C'est quoi, 5, 10, 15% peut-être? Ces gens-là, je vois pas comment on peut les récupérer. Quand tu es capable d'aller écrire des trucs du genre à une mairesse de bonne foi sur de la vaccination, c'est que franchement, il y a quelque chose qui a décroché, puis je vois pas comment on va faire pour le rembarquer. Écoute, je vais te lire le message hier qu'a publié un ex-maire de Gatineau. Son nom, c'est Yves Ducharme. Lui dit, vraiment, où en sommes-nous rendus?
Si c'est ce que nous apportent les médias sociaux, ce n'est pas un apport à la voie démocratique de laisser impunément des imbéciles faire de tels commentaires fondés sur des bases conspirationnistes me font craindre le pire. Nos gouvernements se doivent de légiférer afin de rendre imputables les auteurs de ces commentaires qui sont menaçants. Ben, bravo à l'ancien maire, mais cela dit, là où je serais vraiment bravo, un vrai bravo sincère, mais où je suis pas nécessairement d'accord avec lui, c'est que je pense pas que les élus ont besoin de légiférer davantage. La loi est claire, elle est nette, elle est précise, puis il y a eu des condamnations déjà qui ont été rendues pour de l'intimidation, menace et harcèlement. En menace, c'est-à-dire je vais te casser les jambes. Ça, c'est prévu par le Code criminel. L'intimidation, c'est si tu sors de chez vous, là, puis tu laisses ça en suspens. L'harcèlement, c'est j'envoie 10, 15, 20, 30, 40, 50 messages systématiquement à la même personne. Ça, c'est de l'harcèlement criminel. Donc, il n'y a rien de menaçant, exemple, il n'y a rien de menaçant dans le message suivant. Truie, tueuse d'enfants, tu devras répondre de tes actes, complice d'empoisonnement et de génocide comme les nazis. C'est pas une menace, c'est pas du harcèlement, c'est peut-être le seul commentaire que cette personne-là va lui écrire. On fait quoi avec ça? Ben, si t'écris, tu devras répondre de tes actes, t'es une truie puis une nazie. Ben moi, si tu me dis puis j'en ai déjà reçu des messages comme ça, là, toi aussi. Oui. Tu me dis que je vais répondre de mes actes. Ah ouais? Moi, je m'amuse avec ça. Je devrais peut-être pas tout le temps, mais qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi donc ça. Comment je vais répondre de ces actes-là? Ben, c'est parce que là, elle va être accusée de génocide à leurs yeux. C'est ça qu'ils vont répondre. Ben oui, mais c'est ça l'histoire. Ils savent comment jouer avec les mots, les joies le vert. Oui, mais la réalité là-dessus, Michel, c'est que moi, à mon avis, si tu me dis que tu vas me juger pour mes actes et je devrais répondre de mes actes, tu me menaces. Écoute, il y a un contexte au message, là. On s'entend, là, c'est pas lancé comme ça. Tu me traites de nazi, puis tu me dis que je vais répondre de mes actes. Moi, je considère ça comme étant des menaces. C'est peut-être pas les menaces les plus fortes qui ont déjà été formulées. C'est pas aussi fort comme que je vais te casser les rotules. Mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « T'es une vraie connasse de première, une vraie de vraie qui se calisse de la santé des enfants ». Écoute, là, évidemment, dans ce cas-ci, on n'est pas dans la menace. On n'est pas dans l'harcèlement si ça a été envoyé une seule fois. Mais ça peut ressembler à de l'intimidation, par exemple. Ça, puis là, on parle juste entre toi et moi, là, depuis tout à l'heure, on parle juste du code criminel. Il peut y avoir aussi des recours au civil. Par exemple, si la personne part, je sais pas, une page Facebook, puis commence avec ce genre de message-là systématiquement, puis la traite de truie, de nazi, puis ce que tu veux, ben, tu as des recours au civil en diffamation. C'est plus difficile pour les élus d'obtenir des gains en diffamation. Pourquoi? Parce que quand tu es un personnage public, quand tu occupes des fonctions publiques, ben, par définition, à quelque part, il faut que tu aies la carapace plus dure. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire, ça, tu t'en souviens peut-être. Jacques Parizeau puis Lucien Bouchard s'étaient fait traiter par un imbécile de nazi, justement. Et ça, c'est avant les médias sociaux, là. Ce que je te parle, ça doit être en 96, 17, 18, quelque chose comme ça. Ben, Parizeau et Bouchard ont poursuivi le Bozo, puis ils ont gagné en cour supérieure pour diffamation, même s'ils étaient, à l'époque, là, respectivement, le premier ministre puis chef de l'opposition officielle à Ottawa. Donc, tu as quand même une possibilité au civil. Au criminel, évidemment, c'est une autre game, parce que ça doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Puis en plus, c'est probablement 70-75%, peut-être même plus, de personnes qui viennent d'un autre pays, parce que comme tu le dis, ça fait écho dans un groupe en tant que tel. Puis là, dans le cas qui nous occupe, pas mal sûr que c'était beaucoup des Français. Écoute, c'est drôle. Oui, parce que moi, écoute, j'ai une petite chaîne YouTube là, où je mets des entrevues puis des petits clips ici et ça. Eh bien, là-dessus, j'avais une tralée de Français qui me lâchaient pas les baskets, notamment pendant la pandémie, puis je le savais parce qu'ils faisaient des références purement françaises. J'étais comme, mais qu'est-ce que des tatas de l'autre bord de l'Atlantique peuvent bien se ficher d'une chaîne YouTube d'un gars du Québec? Je veux dire, vraiment, mais c'est des réseaux organisés, tu l'as bien dit. Et puis pour eux autres, bien évidemment, c'est encore plus facile, hein, parce qu'ils ne connaissent pas, puis ils pensent être à l'abri de... Mais là, j'ai une petite nouvelle pour eux, par exemple. C'est pas parce que tu es derrière ton clavier dans le sous-sol chez ta mère, frustré, que ça t'empêche
de te faire ramasser au criminel, là. Ta responsabilité criminelle est aussi forte que tu tiennes les menaces par ordinateur, par ton clavier, ou que tu les tiennes par, je sais pas moi, l'envoi de lettres de menaces avec des lettres de boîtes de céréales découpées. C'est la même affaire en vertu du code criminel. Et la loi te prévoit, écoute, c'est sérieux, prévoit jusqu'à 10 ans. Tu peux faire 10 ans d'emprisonnement pour menace, pour intimidation, pour harcèlement. C'est long, là. Et puis là, s'il fallait qu'on rende ça plus sévère, les conspirationnistes, là, les antivax, sais-tu qu'est-ce qu'ils diraient? Hey, vous brimez notre liberté de s'exprimer. Hey, on n'a plus le droit de dire rien, puis vous nous mettez en prison. Joie de vert. Moi, j'ai des nouvelles pour eux autres. Puis les nouvelles, c'est ceci. Il y a une décision de la Cour suprême du Canada. C'est l'arrêt Keegstra, Keegstra, qui disait ceci. Keegstra, c'est un prof au secondaire qui forçait ses étudiants à rappliquer ses propos antisémites. Il disait toutes les pires vacheries possibles sur les Juifs. Je ne les répéterai pas en ondes, c'est indécent. Or, à un moment donné, il s'est fait ramasser parce qu'il y a un des parents qui a dit « C'est quoi cette affaire-là? » L'école a enquêté. Paf, on l'a accusé au criminel. On l'a accusé en vertu de l'article 319 qui empêche la propagande haineuse. Okay? Il y a quand même une similitude là, avec ce qu'on vient de discuter. C'est pas une propagande haineuse, là, c'est un peu plus global par rapport à un groupe identifiable, dans ce cas-ci les Juifs, mais tu vois quand même l'espèce de connectivité entre un et l'autre. Or, lui, qu'est-ce que Keegstra plaidait? C'est dit hey, minute, j'ai le droit à la liberté d'expression, moi, là. Puis la Cour suprême a dit ben oui, mon petit pit, c'est vrai que tu as la liberté d'expression. Puis c'est vrai que le code criminel, ici, par l'article 319, viole la liberté d'expression. Tu as raison, mais il y a une affaire, par exemple, que tu as oublié. C'est qu'au Canada, il n'y a pas de droits, puis il n'y a pas de libertés qui sont absolues. Tous les droits et toutes les libertés peuvent être violés en autant que ça se fasse dans ce qu'on appelle, dans le cadre d'une société libre et démocratique. Là, il y a un test pour ça, qui s'appelle le test d'Oaks, où la Cour évalue quel est l'objectif poursuivi par le législateur. Y a-t-il un lien entre l'objectif puis la mesure, c'est-à-dire la loi? Est-ce que c'est une atteinte qui est minimale à ton droit? Est-ce que c'est proportionnel? Bref, et la Cour, dans Keegstra, conclut, sais-tu quoi? 319, là, c'est un article qui respecte la charte. Oui, ça viole la liberté d'expression, mais non, elle n'est pas absolue. Et toi, mon petit prout, tu t'en vas en prison. Très intéressant, Fred. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé sur ce point de vue-là. C'est pas ce matin, c'est pas terminé. On aura d'autres personnes qui vont venir à l'émission nous donner leur grain de sel là-dessus, qui sont très actifs également sur les médias sociaux. Mais je peux pas quitter lundi sans ma citation du jour. Ah ben non, certainement pas. Puis je te dirais, un petit message rapidement aux élus qui sont victimes d'intimidation, menaces et harcèlement. Rendez service à la société puis dénoncez-les. Ça, c'est le message numéro 1. Le message numéro 2, aux policiers, policières, enquêteurs, enquêtrices qui nous écoutent, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Parce que comme policier, vous n'êtes peut-être pas victime de cette intimidation, menace et harcèlement sur les médias sociaux. Mais quand on fait des médias 10 secondes, comme moi, comme Langevin, comme beaucoup d'autres, et a fortiori, quand on est élu, on en reçoit à fond la caisse. Et c'est difficile à gérer côté santé mentale. J'ai des amis, moi, qui ont fait des dépressions majeures de ce fait-là. Franchement, il faut prendre ça au sérieux. C'est un problème de société qui mérite d'être réglé. Et pour la citation, je me suis dit, ça n'a aucun rapport avec la discussion d'aujourd'hui, mais laissons-nous donc sur un beau message d'Albert Camus. Laissons-nous donc sur un peu de positivisme. Laissons-nous positivisme et de positif, surtout d'enthousiasme et d'optimisme. On en a besoin. Albert te disait ceci, mon ami Michel. Oui. Le temps qui nous reste à vivre est beaucoup plus important que les années écoulées. Souhaitons-le, souhaitons qu'ils disent vrai, et j'ai envie de dire qu'il a raison. Fred, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, sans faute. Avec grand plaisir, mon ami. Bon week-end, là, puis on se reparle. Bye-bye.